Et on a dit, je suis dans la joie car l'Éternel m'a délivré. Et je vous disais que cette joie dure. Que cette joie dure. Tu dois savoir pourquoi l'Éternel t'a délivré. Il a dit, je vous ai retiré de l'Égypte pour vous envoyer sur une terre où coule le miel. Et il a respecté sa parole. Il a retiré le peuple d'Égypte. Il a conduit ce peuple sur la terre où coule le lait et le miel. Et ce qu'il a fait pour Israël, il le fait également pour toi. Amen. Il t'a délivré pour te conduire sur une terre où coule le lait et le miel. Il y a une signification spirituelle de cet acte. C'est vrai, pour le peuple d'Israël, ça se passait physiquement. Dieu l'a vraiment fait. Mais pour toi, qui fais partie de l'Église, pour toi qui as accepté Christ, pour toi qui t'es tourné vers Dieu, ça plus une portée spirituelle qu'une portée physique. Je n'ai pas dit que le lait et le miel ne vont pas être manifestes dans ta vie. Mais ce qui compte plus pour Dieu, pour toi, c'est le lait et le miel qui se fera dans le futur, dans ta vie. Tu as chanté, tu as dit, je suis dans la joie car l'Éternel m'a délivré. Et je dis que cette joie dure. Il est important de savoir pourquoi tu es sauvé. Il est important de le savoir. Aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi tu es sauvé, dans le désert, tu vas vouloir retourner en Égypte. En Égypte, Pharaon te m'embêtait. À cause de la paresse, à cause du découragement, à cause des difficultés de la vie, tu vas regarder dehors. Tu vas dire, on était encore mieux en Égypte. Mais est-ce que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël était vraiment mieux en Égypte? Non, ils n'étaient pas mieux en Égypte. Ils étaient des esclaves en Égypte. Donc ça fait que devant les difficultés, on préfère être esclave. Dieu te retire de l'esclavage pour t'envoyer sur une terre prospère, pour bénir ta vie. Mais quand tu n'es pas persévérant, quand peut-être tu as l'habitude de travailler au McDo, ou bien au KFC, ou je ne sais pas, au Burger King, tu as l'expérience de ces fast-food, tu te dis que c'est comme ça Dieu aussi opère. Quand tu vas au McDo, le maximum de temps que tu vas prendre, c'est moins 3 minutes. Pour ça, tu peux attendre. Quand ça dépasse 3 minutes, tu es pressé, tu vas tout de suite te plaindre. Donc, on a formé ces gens, on a dit maximum 3 minutes au moins pour le repas. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Et le peuple ne comprend pas cela. Ceux qui disent qu'ils viennent à Jésus, ils ne comprennent pas cela. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu. Mais ça dépend de ce qu'on a donné comme message. On a dit à ce peuple, venez, Jésus-Christ va vous donner des McDo. Venez, Jésus-Christ va vous donner des Burger King, je ne sais pas, comment on appelle, qu'est-ce qu'on fait au McDo? Big Mac. Voilà, venez, on va vous donner Big Big Mac, je ne sais pas, des cheeseburgers. Voilà, venez. Le siège de McDo, c'est dans mon église. Le siège de Burger King, c'est dans mon église. C'est là-bas tout quitte. Donc venez. Et quand le peuple vient, ce qu'on a promis n'est pas manifeste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent retourner. Mais toi, tu es là parce que tu as compris que Jésus-Christ t'a pas appelé
pour te donner des Big Mac. Jésus-Christ t'a appelé par rapport à quelque chose. Peut-être tu es là parce que tu aimes le Seigneur. Et tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu aimes le Seigneur. Mais je vais te dire, pourquoi tu dois l'aimer? Pourquoi il t'a appelé? Il t'a appelé pour t'envoyer sur la terre promise. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui va m'envoyer dans un lieu où je ne vais pas avoir des difficultés, où tout cela prospère pour moi? Oui. Mais ça fait des années que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait des années que je suis chrétien. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Parce que tu n'as pas compris que ces choses ont un sens spirituel. Et je veux que tu le comprennes aujourd'hui. Si tu le comprends, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer dehors, tu seras toujours dans la maison de Dieu. C'est vraiment tu vas te décourager parce que tu sais où tu t'en vas. Ceux qui ne sont pas avec aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais c'est toi qui vas leur communiquer où ils devaient partir. Amen. Tu dois leur communiquer cela. Ils ne savent pas. C'est de notre faute, certainement, les leaders. On doit dire au peuple ce qui les attend. Et ce qui les attend est encore plus grand que ces fardeaux, que ces burgers qui sont en train de chercher. Ce qui t'attend est grand. Et quand tu sais que ce qui t'attend est grand, tu ne quittes pas le chemin. Je disais au peuple des paroles sont prêtes, qui vous salue déjà, qui prie aussi pour vous. Je disais au peuple des paroles sont prêtes que le salut, c'est comme un cadre dans lequel on rentre, où on peut demeurer ou sortir. Amen. C'est comme un chemin sur lequel on se place, un chemin sur lequel j'accepte de marcher, ou un chemin sur lequel, ou un chemin sur lequel, ou un chemin que j'abandonne, je veux dire. J'accepte de marcher sur ce chemin, ou j'abandonne ce chemin, c'est-à-dire que je retourne. C'est ça le salut. Et le salut, ce n'est pas le départ. Le salut, c'est à l'arrivée. Et le peuple de Dieu pense que le salut, c'est le départ. Le salut, ce n'est pas le fait que tu as accepté Jésus-Christ, mais que tu es sauvé. Saisis cela. Ce n'est pas parce que tu es à l'église ici que tu as le salut. Non, ce n'est pas ça, le salut. Tu es sur la voie du salut. Et quand je dis que tu es sur la voie du salut, c'est cette voie qui te conduit au salut. Il y a un lieu où tu dois arriver pour que tu saches que tu es sauvé. Aussi longtemps que tu peux arriver sur ce lieu, tu n'es pas sauvé. Mais les gens pensent que, parce qu'ils ont Christ, c'est vrai, ils peuvent maintenant dormir, ils peuvent maintenant voyager, et ils attendent. Même s'ils meurent, je vais au ciel. Qui t'a dit ça? On ne va pas au ciel là comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour aller au ciel? Ok, tu vas aller au ciel si tu ne vas pas quitter le chemin. C'est la seule condition. Tu vas aller au ciel si tu es persévérant, quelles que soient les difficultés. Tu es là. Tu es là. Parce que tu sais où tu t'en vas. Ce n'était pas mon message, mais je pense que je vais prêcher ce message. Je ne voulais pas arrêter la foi. Je ne sais pas si je peux combiner les deux messages, mais je vais respecter mon temps. Si les 45 s'il vous plaît, avertissez-moi. Mais je pense que je vais donner ce message-là. Si je peux donner le message de la foi, je peux le faire. Mais je vais vous exhorter aujourd'hui, ce soir. Tu dois savoir où tu t'en vas. Prenons ensemble Jean 6. Prenons ensemble Jean 3, s'il vous plaît, je crois. Jean 3.
Voilà, prenons Jean 3, et je vais lire à partir du verset 1. Je dis, mais il y eut un homme dont les pharisiens nommaient Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit quoi? Verset 3, il a dit quoi à la fin? Si un homme naît de nouveau, viens communiquer, s'il vous plaît, communiquons. C'est pour bien faire passer le message. Si un homme, Jésus dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, cette parole est certaine. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Et je disais au peuple que pour bien comprendre ce verset, il faut aller dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 15. Voilà, on va aller comprendre ce verset-là. Ce que Jésus l'a dit, Paul va l'expliquer. Qu'est-ce que c'est naître d'eau et de l'esprit? Il dit, ce sont ceux qui naissent d'eau et de l'esprit qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu dès que le sang et la chair ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement celui qui est né de l'esprit qui peut entrer dans ce royaume. Donc quand on prend 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset 42, suivant à partir du verset 40. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est incorruptible, il ressuscite incorruptible. Il est cédé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est cédé infirme, il ressuscite plein de force. Ça veut dire que si tu n'es pas paralysé, que tu meurs, le jour de la résurrection, tu ne vas pas ressusciter avec un corps paralysé. Tout sera net sur toi. Amen. Verset 34. Il est cédé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il est cédé corps naturel, c'est-à-dire que je meurs avec mon corps physique, je ressuscite avec quel corps? Un corps spirituel. Il dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Je lis à partir du verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière tempête, la tempête sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et il dit, nous serons changés de quoi il est en train de parler? Il dit, les morts ressusciteront et nous serons changés. C'est-à-dire, si toi tu es là,
tu seras changé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de parler de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, tu seras changé. C'est pas ce corps que je vois, que tu vois, que tu es, ce corps de chair qui va être enlevé. Tu vas être transformé en un corps spirituel. C'est ce corps qui va monter dans les airs pour accueillir Jésus. Et en même temps, ceux qui sont morts en Christ, je dis bien, pas ceux qui viennent à l'église, je dis ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui ont persévéré, quelles que soient les difficultés qui n'ont pas rétroverti, qui sont restés accrochés à Jésus et qui sont forts. C'est parce que quand on fait les veillées, il y a des gens qui il y a des veillées qu'on appelle le pasteur vient qui va exhorter. Ce n'est pas dans toutes les veillées qu'il faut exhorter. Il y a des gens qui savent qu'ils vont déjà en enfer. Ah, comment tu sais le sais? C'est la Bible qui dit. Amen. Parce que pour nous, quand on appelle le pasteur prie, il va directement sur Dieu. C'est la connerie. Ceux qui sont en Christ, qui sont morts, seront ressuscités. Ils ressuscitent et ils prennent un corps glorieux, un corps spirituel. Ceux qui sont restés aussi, qui ne sont pas morts à la vue de Jésus, qui sont sauvés aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être transformés, ils vont être enlevés. Amen. Et toutes ces personnes vont où? Ils vont accueillir Christ, et Christ va venir avec quoi? Cette nouvelle Jérusalem. Amen. Qui sera sur la terre. Et toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui ont été transformés, ceux qui ont été enlevés, ayant le corps spirituel, puisque la Bible dit, le sang de la chair veut hériter quoi? Le royaume de Dieu. Amen. Donc ces personnes qui sont mortes en Christ et ces personnes qui ont été transformées au travers de l'enlèvement vont vivre dans la nouvelle Jérusalem. Ce sont ces personnes qui sont sauvées. Et c'est pas celui ici. Voici ceux qui seront sauvés. Voici le salut dont on parle. Voici la nouvelle naissance, c'est le fait de mourir en Christ. Quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, quand Jésus-Christ est ressuscité, est-ce qu'il avait le même corps physique qu'il avait? Non. Le corps physique qu'il avait, avec lequel il mangeait, il faisait tout, quand il est ressuscité, il avait un corps spirituel. C'est la raison pour laquelle il pouvait parler s'il est pur. Amen. Donc Jésus-Christ a connu la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Donc on dit qu'il est le premier-né dans les morts. C'est pas là il était né. Il était né au temps de Marie, n'est-ce pas? Donc le premier-né dans les morts, c'est que là, il a eu maintenant un nouveau corps. Il est mort et il est ressuscité en ayant un corps spirituel. C'est ça la nouvelle naissance. Donc quand tu dis je suis né de nouveau, c'est vrai. Quand tu es en Christ, tu es baptisé en Christ, tu es né de nouveau. Mais cette nouvelle naissance est une nouvelle naissance partielle. Cette nouvelle naissance est cachée en Christ. Et la Bible dit que quand Christ paraîtra, ta vie aussi paraîtra. Et que quand Christ paraîtra, cette nouvelle naissance que tu appelles nouvelle naissance, ce que tu appelles nouvelle naissance aujourd'hui, va paraître. La vie éternelle dont tu parles va paraître. Tu vas manifester cette vie éternelle. Dieu t'a donné la vie éternelle, mais n'est pas que manifeste en toi. Elle est en Christ. Elle manifeste quand Christ viendra avec son royaume. Amen. Donc tu ne dois pas oublier cela. Tu es sauvé pour cela, pour être dans le royaume de Dieu. Ton salut sera total, ton salut sera parfait quand tu seras dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas entré dans le royaume de Dieu, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas entré dans la nouvelle Jérusalem,
tu n'es pas sauvé. Donc comprenez cela de Dieu. Donc, quand j'ai ce genre de choses dans la tête, je sais où je m'en vais. Et le diable va te retenir. Le diable ne va pas accepter que toi, tu es assis à ce royaume. C'est lui qui devait être là-bas. Et il a perdu sa place. Donc lui, il va toujours te retirer. Et laisse-moi te dire, c'est dans ce royaume que tu vas manifester ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pas sur cette terre. Sur cette terre, tu vas avoir quelques effets, tu vas sentir quelques effets de la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu es malade, on va prier pour toi, tu vas guérir. Lorsqu'il y a un petit blocage, on va prier, le blocage va se retirer. C'est seulement, comme on le dit, c'est seulement les prémices en fait de cette vie. Donc la vie éternelle ne dit pas, mais ma la vie éternelle, rien ne passe dans ma vie. Non, on te l'a promis, mais c'est quand Christ viendra. Et tu seras dans le royaume, avec un corps glorieux, tu seras né de nouveau. Et on entend aussi dire que nous sommes des sacrificateurs. Vous savez quels sont ceux qui sont les sacrificateurs? Tu n'es pas encore sacrificateur. Ceux qui sont les sacrificateurs, ce sont ceux qui sont morts, et ressuscités, et ceux qui ont été enlevés et transformés. C'est que ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem pendant la première résurrection, ce sont ceux-là qui seront les sacrificateurs. Donc quand il dit au nom, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs, oui, il a dit, mais c'est une chose des futurs, il sera plein dans le futur. Et la seule condition, c'est d'être parmi les morts en Christ, ou bien parmi ceux qui seront en Église, c'est-à-dire que ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem. Donc la Nouvelle Jérusalem sera là, sur la terre, et la vie va continuer. Jésus-Christ sera là, la vie va continuer. Ceux qui n'ont pas été enlevés, ils vont continuer leur vie. Mais leur vie sera dure. Parce qu'il va encore avoir une transformation de corps. Les mêmes choses qui sont passées vont se passer, il va y avoir une transformation de corps. Et après cette transformation de corps, ceux qui ont persévéré pendant la tribulation, il y a des gens qui vont rentrer aussi dans le royaume après 1000 ans. Après que nous, après qu'on ait passé 1000 ans avec Jésus. Parce que moi, je ne vais pas pour ça. Il faut te battre pour ça. C'est intéressant comme cela, non? Donc, ces gens-là, parmi eux, ça ne fait pas facile. Mais parmi eux, il y a des gens qui vont consommer et qui vont faire partie, vont rentrer. Mais quand ils vont rentrer, ils n'auront pas la même faveur que toi. Tu es ressuscité le premier, toi tu es mort en Christ qui était ressuscité le premier, et toi qui étais enlevé. Vous n'allez pas avoir les mêmes faveurs. Mais quand ils vont rentrer, c'est toi qui vas les diriger. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui vas les diriger. C'est toi qui as fait partie de la première résurrection. Toi qui étais enlevé et le mort en Christ. Et je dis que le mort en Christ. Mais il y a des gens qui sont morts et qui ne sont pas en Christ. Eux, ils vont ressusciter à la deuxième résurrection. Et toutes ces personnes-là, ils seront jugés. Ceux qui vont être dignes de rentrer vont entrer, mais ils n'auront plus, comme on appelle, les récompenses. Les récompenses là, c'est nous qui sommes remplis les premiers dans la Nouvelle Jérusalem qui avons fait 1000 ans sur la terre. Ils vont nous voir, mais ils ne vont pas s'approcher de nous. Ils vont nous trouver bizarres. Mais c'est ce que la Bible dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu dont on parle, c'est toi qui vas être transformé et qui vas entrer dans ce royaume pendant les 1000 ans. Fais partie de ces personnes. Quand tu sais cela, les difficultés de ce monde finissent prier. Quand tu connais ces choses-là, tu pries pour que Jésus-Christ vienne. Et pour pouvoir être sur le chemin, pour pouvoir être sûr d'être avec Christ demain, tu dois avoir la foi. J'ai encore le temps, si me reste 10 minutes, vous me dites. Tu dois avoir la foi. C'est la foi qui va te permettre de persévérer
jusqu'à la venue de Jésus. Mais la foi, c'est quoi? Vous dites aussi